Shalom le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes connectés sur cette plateforme Brèche Média, votre chaîne est la chaîne à vous. Merci beaucoup d'être toujours scotché sur notre plateforme et merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, nous pouvons voir comment nous sommes en train d'évoluer et c'est grâce à vous. C'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous avons trouvé quelqu'un de spécial que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est juste après ce générique. Brèche Média, la chaîne des nations, vous présente. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de rester toujours scotché sur cette plateforme. Et aujourd'hui, nous recevons un grand maestro. Bienvenue, précieux frère. Oui, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous vois, vous êtes en tenue là. Oui. C'est quoi cette tenue? Dieu de grâce. Dieu de grâce. Oui. Ça veut dire? C'est mon album. Waouh. Mon album, c'est le Dieu de grâce. Ok. Au-delà de ça, c'est le nom de mon orchestre musical, je peux dire. Waouh. Oui. Donc, c'est déjà sur le marché ou c'est encore en plein travaux? C'est déjà sur le marché. Oui, c'est déjà sur le marché. On peut déjà consommer ça? Oui, oui. On peut déjà c'est déjà sur YouTube, c'est déjà sur... Oui, c'est déjà sur YouTube. Déjà. Mesdames et messieurs, vous qui suivez cette chaîne, cliquez sur le lien qui s'affiche ici au-dessus de moi. Il y a déjà là un lien, cliquez là-bas et vous serez déjà sur sa chaîne et consommez sans modération, mesdames et messieurs. C'est le seul soutien que nous avons maintenant. Si vous voulez soutenir les dons, il faut cliquer là-bas et partager, mettez de cœur. Surtout, n'oubliez pas de pouces bleus. Que Dieu vous bénisse. Précieux, vous pouvez parler à nos amis. Qui vous êtes réellement? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je réponds au nom d'Angelo du ciel. Je suis un artiste, chanteur, compositeur de la musique religieuse. Merci beaucoup. Et vous venez d'où exactement? Je viens de Bukavu. J'évolue à Bukavu, mais pour ce terrain, je vis à Goma. Waouh. Oui. Oh, actuellement, il vit à Goma. Ah oui, je vis à Goma. J'ai évolué à Bukavu. Ok. Oui. Ok. Maintenant, à l'écouter parler, juste on peut sentir quelque chose de particulier, de spécial, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons découvrir qui est Angelo. Dieu merci. Ouais, Angelo du ciel ou Dieu merci. Comme je vous ai dit, Oui. Dieu merci. Oui. Angelo du ciel. Oui. Waouh. Tout ça, il y a céleste. Parce que Dieu est du ciel. Il y a encore un ange. L'ange est du ciel. Il y a encore Dieu merci. Ah, comme vous pouvez lire, même ici, ce qu'il a porté là. Dieu de grâce, Mungu wa neema. Dieu te bénisse, précieux frère. Merci beaucoup. Alors, monsieur Angelo, Oui. une question qui vient juste de tomber. Comment vous avez évolué dans ce monde musical? Oui, je peux dire que j'ai évolué vraiment depuis que j'étais tout petit, un petit garçon. Depuis que j'étais enfant, je faisais la musique. Okay. Depuis l'école primaire, donc celui qui me connaît, dès le début, s'il me voit aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, il dira que cet homme-là, le chemin là lui appartenait depuis qu'il était enfant. Waouh, c'est oui. merveilleux. Oui. Mesdames et messieurs, vous les parents, surtout vous les parents, quand vous voyez vos enfants avec les dons, quelque chose à laquelle ils sont toujours attachés, il faut les laisser. Souvent, c'est les dons, c'est l'appel de Dieu qui sont en train de suivre. Monsieur Angelo, bienvenue encore sur notre plateau. Merci beaucoup. Monsieur Angelo, pouvez-vous nous parler comment vous avez créé au message du temps de la fin? Et je veux dire que j'ai créé au message du temps de la fin en l'an 2022. Parce que j'ai grandi chez les protestants depuis que j'étais tout petit. Ma mère était protestante et mon père était protestant. C'est là où j'ai grandi de plus. Alors, en faisant ma carrière musicale, quand j'avais lancé mon premier album dont j'ai porté ici, Dieu de grâce, au collège Alpha-Djiri à Bukavu, j'ai eu beaucoup de combats, j'ai eu beaucoup de bousculades là où j'étais, dans mon église. J'ai été beaucoup bousculé jusqu'à ce que j'ai été empoisonné. Wow. En étant empoisonné maintenant, mais dès le départ, les frères en Christ me poursuivaient par rapport à ma manière de faire la musique et par rapport à ma façon de chanter. Ils me disaient que toi, tu es de chez nous, tu n'es pas de là. Alors moi j'ai résisté souvent. Mais quand j'étais gravement malade maintenant, en état à l'agonie empoisonné, il y a des frères qui sont venus me rendre visite. Les frères Ami Bachigé et les frères Junior. Ils sont venus me rendre visite. Alors quand j'ai vu la profondeur qu'ils avaient de la parole de Dieu, quand j'ai vu l'amour en soi qu'ils avaient, parce que dans la vie, même si on n'a rien, on n'a pas grand chose, mais la considération aussi compte pour la personne en soi. Quand j'ai vu la manière dont ils me considéraient, la valeur dont ils me donnaient, je me suis dit que, et leur vie, comme tu vois, comme ils sont, ça parle en soi. Je me suis dit que je vais aussi essayer de voir là où ces gens ont tiré ça. Ça, c'est vrai. C'est à ce moment-là que j'ai commencé maintenant à suivre petit à petit là où ils vont. C'est ça, je peux dire. Merci beaucoup, précieux frère. Merci beaucoup à tous les amis. Vous qui connaissiez Ava Angelo du ciel, vous qui connaissez Ava, Dieu merci,
il a cru au message du temps de la fin, prêché ou apporté par le prophète William Allen Branham. Ce message, c'est la vérité. Et nous vous disons que Angelo est dans la pleine vérité de la parole de Dieu. Merci. Et c'est une grâce de croire à ce message. Oui. C'est une grâce. C'est pourquoi je peux te remercier déjà pour Dieu des grâces. C'est la grâce qui t'a ramené, qui t'a amené dans la parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui me tique un peu. Hein. Comment cet amour-là, Oui. c'est l'amour. Normalement, les messages, c'est l'amour. C'est la définition de l'amour. Et c'est l'amour qui l'a attiré. C'est l'amour qui l'a influencé à être ce qu'il est aujourd'hui. Il a cru à la vérité. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de grand. C'est l'amour. Dieu est amour. C'est l'amour. Nous devons toujours parler amour, vivre l'amour, faire tout ce que nous faisons par amour. Bienvenue et merci beaucoup. Si vous comprenez bien, vous, les vétérans du message, vous les doyers du message, vous les anciens combattants. Angelo vient de croire les messages. Si vous voyez 2022, aujourd'hui nous sommes en 2024, donc il va bientôt faire 2 ans. Oui. Alors, il est nouvellement croyant du message. Alors, vous avez un conseil à donner, vous avez quelque chose, une suggestion à lui donner, par sa manière de composer, sa manière de chanter, il est ouvert à toutes vos suggestions, à toutes vos remarques. Il est toujours là, c'est un frère humble, c'est un frère posé. Que Dieu te bénisse, précieux frère. Merci beaucoup. Une question qui sort de l'ordinaire, et ça, nous n'avons pas l'habitude de poser ça sur notre plateau, mais je vais poser. Pouvez-vous nous parler de votre vie courante? Oui, je peux dire que par rapport à ma vie, c'est très très triste et très très choquant. Ma vie, et je peux dire que je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu ma mère et j'ai perdu mon père. Parce que moi, auparavant, quand j'avais grandi, je ne voulais pas travailler pour Dieu. Je fouillais les histoires de Dieu. J'aimais trop les histoires de la jeunesse. Partir, sortir avec les amis. C'était ça ma vie à moi. Mais ma mère, elle voulait que je rentre à l'église. Et moi, je ne voulais pas l'église. Mais quand ma mère est morte maintenant, c'est là où j'ai compris. Voilà pourquoi j'ai écrit la chanson Dieu de grâce. Parce que je ne croyais jamais que je pouvais chanter pour Dieu. Parce que je voyais les histoires de Dieu comme c'était bon, distraction quoi. Maintenant, quand j'ai vu qu'il m'a transformé, parce que là, je dis, Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie, tu as changé ma vie. Dieu de grâce, donc il m'a ramené dans son cas. Alors, c'est à ce moment-là que maintenant, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Mais je suis orphelin de père et de mère. C'est ce que je peux dire parce que moi, je ne chantais pas, je ne croyais pas au Seigneur quand j'étais encore trop jeune. J'aimais trop les histoires du monde. Mais quand ma mère est partie, quand elle est morte maintenant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé maintenant à prendre les choses de Dieu au sérieux. Ouais, c'est ce que je peux dire. Mesdames et messieurs, ça c'est une nouvelle qui nous laisse perplexes. Là où vous êtes, vous pouvez ressentir la même chose que moi. C'est un frère qui mérite un peu votre soutien, qui mérite aussi vos prières. Il faut toujours penser à lui quand vous priez, parce que Dieu toujours il dit, la Bible dit, il est le père des orphelins. Que Dieu t'assiste, mon frère. Merci que Dieu t'assiste, que Dieu te réconforte encore une fois. Ce n'est pas facile. C'est pas facile de vivre dans ce monde comme ça. Donc, en voyant ça, je peux penser déjà à la vie que tu mènes. Je peux m'imaginer déjà, ce n'est pas une vie facile. Que Dieu te fortifie, mon frère. Merci beaucoup. Et vraiment, prenons même une seconde pour la mémoire de tes deux parents. Oui. Une seconde, une seconde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pris ces petits moments de silence pour honorer la mémoire des très chers parents de notre précieux frère Angelo du ciel. Merci beaucoup précieux d'être venu, Oui, et merci beaucoup pour ce courage que tu as pour l'œuvre de Dieu malgré les circonstances. Oui. Que Dieu continue toujours à te fortifier, que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Merci beaucoup. Parce que souvent tu verras que Dieu, il est souverain, il fait des bonnes choses à sa manière. Il ne demande personne conseil. Alors, s'il a fait ça, il sait le pourquoi. Que Dieu te révèle et que Dieu te fasse monter des échelons de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angelo. Nous allons poursuivre aussi notre émission. Est-ce que vous êtes à mesure de continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, je suis prêt. Il y a pas Merci de souci. beaucoup. Merci beaucoup pour cette force. Merci beaucoup pour ce courage. Nous avons quelques questions à vous poser ici. Oui. Maintenant, Monsieur Angelo, dans cette carrière musicale, quelle a été votre composition?
Oui, ma première composition était Ufanani Shinanani. Ufanani Je l'ai Shinanani. fait en En français, ça veut 2017. dire à qui t'es comparé. Oui, oui, à qui t'es comparé, Jésus. Voilà. Et Ah, ok. Est-ce qu'on peut avoir un acapella? il n'y a pas de souci. Juste de quelques secondes. Oui, il n'y a pas de souci. Bienvenue. Je peux essayer. Ok. Uwezo wako ni ufananishe na wanani, na upendo wako ni ufananishe na wanani, mamlaka yako nifananishe na ya nani, na nguvu zako nizifananishe na za nani. Baba uko mwema, tena unatosha. Alléluia, alléluia. Unatosha. C'est merveilleux. Donc, si vous pouvez comprendre cette chanson-là, vous comprendrez avec moi qu'il y a quelque chose de sincère, il y a de l'amour dedans. Et l'amour, c'est le grand thème qui nous fait vivre. C'est l'amour qui nous tient encore. Et sans l'amour, on n'est rien du tout. Et c'est l'amour de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces précieux cantiques. Monsieur Angelo, la question qui descend tout de suite là est de demander comment vous trouvez vos inspirations quand vous composez vos cantiques. Je peux dire que mes inspirations viennent souvent de la nature et surtout de ma vie en soi. Okay. La vie dont je vis et les circonstances de la vie dont je vois. Okay. Ça m'aide aussi à écrire. Mais surtout la nature et surtout la vie, les circonstances. Donc, des choses pareilles, c'est comme ça que ça vient souvent. Et ça vient quand moi, je ne connais même pas. Je peux être au lit, ça vient. Je lis aussi la Bible pour enrichir de plus en plus mes compositions. Je lis, et pour te donner, je lis aussi les brochures. Voilà. Pour comprendre le message en soi. C'est ce que j'attendais que tu dises, sinon j'allais poser la question là-dessus. et comment tu vois ta vie d'avant et la vie d'actuelle. La vie actuelle, comment, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens qui n'ont pas encore compris les messages, ou les grands artistes qui chantent des musiques chrétiennes, mais qui ne sont pas des messages de la foi? Moi, je peux dire que vraiment, c'est vraiment intéressant, parce que Dieu, il savait, parce qu'avant que je vienne au message, j'avais écrit un album intitulé Un homme nouveau, mais qui n'est pas encore chanté. Je peux dire que depuis que je suis venu du message, je suis déjà un homme nouveau. Waouh! Oui, c'est ce que je veux dire, moi. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis un homme nouveau déjà parce qu'il y a la grande différence. Parce qu'il y a la différence, bon, chez nous là, chez les protestants, on chante bien, je crois. Mais il y a des sortes de la musique. Il y a la musique simple et la musique et il y a la profondeur. Mais les messages en soi, je suis pas fan. Je peux dire, je suis artiste, mais les messages à la musique avec la profondeur en soi. Merci beaucoup, précieux. Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent. Si vous comprenez très bien, il y a des sortes de cantiques. Il y a les cantiques simples, donc tout le monde peut chanter. Des cantiques là. Dieu m'a ramassé. Voilà. Mais il y a aussi d'autres cantiques qui ont la profondeur. Comme ce que la Bible dit, je pense que c'est le prophète qui dit que tous les chants, ce sont des guérisseurs divins. Donc, vous voyez, une chanson qui guérit doit être quelque chose qui a la profondeur. Et pour avoir la profondeur, vous devez tirer ça de quelque part. De la parole de Dieu, de la nature, comme vous venez de le dire. Il y a aussi les révérends pasteur Junior Fort que je salue en passant, qui avait dit que la nature, c'est une grande enseignante. Donc, si vous voyez de la nature, vous prenez de la parole, vous mélangez, vous voyez qu'il y a quelque chose de merveilleux. Même la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, c'est une grande enseignante. Donc, si vous prenez vos inspirations de la parole de Dieu, de la nature, vous mettez ensemble, c'est la bonne sauce. Pour nous, le peuple de Dieu, nous consommons sans modération. C'est la question que je me posais. Où est-ce que ces gens de messages étirent ça? C'est qu'ils chantent, eux. Ils enlèvent ça où? Parce qu'ils ont des dimensions que moi, je n'ai pas. Ça me touche. Ça m'ira. Et je vais parler du pasteur Junior Fouaka. Vous savez, quelqu'un, la musique, il y a la maturité. Il dit, le Seigneur est énimorphe. Vous voyez? Il fait des choses. Pasteur Junior Fouaka, nous vous saluons aussi en passant. Qui t'amène vraiment à beaucoup penser, à beaucoup cultiver la chanson en soi. Énimorphe. Vous voyez? Ce n'est pas simple, ça graise la chose en soi. Maintenant, par la même question, je profite aussi de demander, est-ce que tu peux chanter juste une phrase là dans la chanson Énimorphe de Pasteur Junior Fouaka? Je peux essayer. De la chair à la terre, l'éternel nanana, Énimorphe. Israël l'a connu comme étant Dieu dans la chair humaine, mais moi je l'ai connu. C'est merveilleux. C'est génial. Les problèmes de l'église, c'est de connaître Jésus dans la forme qu'il prend, dans un âge quelconque, énimorphe, maintenant, des chenilles aux papillons,
Ah, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Que Dieu c'est bénisse. ça la maturité en soi. Ah, bah oui. La musique, il y a la maturité en soi. Maintenant, monsieur Angelo, une question qui tombe du ciel maintenant. Ouais. Quel est votre mentor? Mon mentor dans la musique, Dans la je musique. peux dire, c'est lui qui m'inspirait depuis les débuts, quand j'étais chez l'Ifoco du ciel. Voilà pourquoi mon producteur m'a intitulé Angelo du ciel. Mhm. En chantant la chanson Dieu de grâce au studio, il m'appelait petit, mais tu fais comme le vieux là. Mais moi, je ne connais pas le vieux. Mhm. Je ne l'ai jamais attendu. Mais il m'a dit, Angelo, viens d'abord ici. Suis ce monsieur. Il a téléchargé sur Google, suis ce monsieur. Mais moi, j'ai senti qu'il y a la coïncidence entre ma voix et lui. Et en évoluant, même en écrivant, il y a certains de mes textes qui coïncident avec lui. Avec les Oui, révérends pasteurs Mais je Lifoco ne- du mais je ciel. ne le savais pas. Les pasteurs life. Oui, c'est bien lui mon mentor. C'est Après lui. lui, il s'avait le père Vignon, Foucault. Junior Foka. Donc, les vieux là, il y a toujours la maturité. C'est parce Il y a que moi, toujours- j'aime la musique, il y a de la maturité. Amen. Amen. Ouais, c'est ça, moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aussi, précieux pasteur life. Les Ouais. pasteurs Lifoco du ciel. Recevez aussi nos salutations de Petit Gali, de Brèche Média, de toute la grande communauté, et aussi de l'artiste que nous avons ici aujourd'hui. Il vous salue aussi et il vous aime. Il vous adore. Merci beaucoup d'être toujours un bon modèle pour nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, précieux, après avoir entendu tout ça, après ces merveilleux moments passés sur le plateau, et nous sommes en train de chiter, et la question qui suit maintenant sera de vous demander, quand vous êtes devant le public, comment vous sentez, parce que j'ai vu, il y a des conseils que vous avez fait, comment vous arrivez à maîtriser le public, ou comment vous arrivez à maîtriser les gens qui ne vous acceptent pas? Parce que je ne peux pas dire seulement les gens qui vous acceptent. Oui. Parce que là, c'est facile. Maintenant, les gens qui ne vous acceptent pas, quelle est votre attitude devant tous ces gens? Donc, il y a des questions. Oui. La maîtrise du public et aussi votre attitude devant les gens qui ne vous acceptent pas en réalité. Je peux dire la réponse à ça parce que frère Branham dit que dans un brochure là, qu'il dit tenez-vous tranquille et c'est ce que je suis dit. Alors, en étant sur la scène en soi, je me tiens tranquille, que Dieu lui-même puisse agir. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Donc, moi, c'est pas moi. Je ne suis qu'un gérant. Je me tiens tranquille, il agit pour son public en soi lui-même. Ça, c'est la maîtrise du public. Oui, c'est ce que je peux dire. Ok. Et maintenant, votre attitude? Attitude maintenant, je ne suis pas si, je suis normal, quoi. J'ai pas peur. Parce que c'est ma vie, quoi. J'ai pas peur. Je suis calme, en fait. Non, les gens qui ne vous acceptent pas. Ok. Quelle est votre attitude? Est-ce que vous dites aussi que, ok, s'ils ne m'acceptent pas, moi aussi, je les écarte? Non, non. Ils sont toujours près de moi. Je ne peux pas écarter celui qui ne m'accepte pas parce qu'au fur et à mesure que j'évolue, il finira par accepter. Wow. Oui, c'est ce que Ok. Wow, merveilleux, merveilleux. Donc, il veut de souligner un point très important. Là, où il dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Oui. Là, il dit que moi, je ne suis pas là, je suis juste un gérant, mais c'est Dieu qui entre en scène. Et le frère Madame dit, le vrai don est que l'homme s'écarte du chemin et que Dieu lui-même entre en scène. C'est comme ça, je vous encourage de continuer de cette voie-là, parce que c'est là où vous aurez du succès. Oui. Parce que même Paul dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Donc, si vous voulez être glorifié, glorifiez-vous dans le Seigneur. Et c'est là où nous nous glorifions. Oui. Parce que Dieu est prêt de nous partager sa gloire. Oui. Je ne suis pas prédicateur, on n'est pas là. Que Dieu bénisse abondamment. Merci Nous sommes en train de chiter. Oui. Monsieur Angelo, quels sont les défis et les avantages de votre carrière musicale? Je peux dire que les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Au premier niveau, les défis, il y a ces gens-là qui m'acceptent. Il y a ces gens-là qui ne m'acceptent pas. C'est un premier défi. Le deuxième défi est sur le niveau financier. Depuis que j'ai commencé, vraiment, j'ai pas de manager. Ce ne sont que les efforts propres, plus d'accompagnement de ces vrais amis-là qui m'aiment vraiment et qui veulent me voir avancer. Et au premier niveau, c'est Dieu. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est pas moi. C'est Dieu qui me donne le courage de continuer. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui viennent. La musique, c'est la distraction. Qu'est-ce qu'il fait? Et tous ces bruits là-bas. Et en étant tout seul, mais je suis toujours sur mon chemin. Et Dieu continue à me fortifier, à me donner le courage. Mais les défis, vraiment, ils sont nombreux. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un parcours qui a beaucoup de défis. Et si vous êtes là, vous êtes conduit par l'esprit, vous voulez soutenir les frères. Son numéro s'affiche déjà ici sur l'écran. Il faut juste les contacter et voir comment les soutenir. Et comme vous avez bien entendu son parcours, il vient de quelque part, il vient de très loin. Et là où il est aujourd'hui, il est sur la bonne voie. S'il vous plaît, nous vous demandons votre soutien. Soutenez les frères dans cette carrière musicale et aussi soutenez-les dans ces grands voyages
pourquoi les messages du temps de la fin, c'est pas facile. Il est toujours là. Que Dieu vous bénisse aussi pour cette volonté que vous aurez pour soutenir les frères. Et Angelo, merci beaucoup pour ces moments passés sur notre plateau. Là, nous sommes en train de citer. Et la question qui va suivre maintenant est que tu puisses nous parler un peu de la communauté Brèche Média. Comment, quel est le message que tu as pour la grande communauté Brèche Média et qu'est-ce que tu peux dire pour tous les gens qui te suivent maintenant? Oui, premièrement, j'ai dit merci de m'avoir suivi et de m'avoir accompagné. Deuxièmement, j'ai dit que les fans de Brèche Média, veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom c'est Angelo du Ciel sur tous les comptes, partout Instagram et sur tous les comptes. Et je remercie aussi les bons dieux qui m'ont amené jusqu'au Brèche Média et qui bénissent aussi le directeur du Brèche Média. Il m'a bien accueilli, il m'a bien gardé, donc je suis à l'aise là, quoi. Donc, il est génial, c'est un homme de Dieu en aimant, qu'il soit gravement béni et que ce ne soit pas moi simplement, même ceux qui viendront après moi, qui sont aussi accueillis comme on l'a fait avec moi. Merci. Merci beaucoup Angelo, merci beaucoup ces moments passés sur notre plateau, que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Et je voulais aussi demander, pour terminer, Monsieur Angelo, en parlant de votre vie, est-ce que vous êtes fiancé ou vous avez un programme que vous préparez ou soit vous n'avez pas encore pensé à ça? Juste un mot pour la grande communauté pour que nous puissions quitter ces plateaux. Oui, je peux dire que je n'ai pas de fiancé, à ce niveau je n'ai pas de fiancé, je n'ai pas de relation, donc je vis ma vie et je fais d'abord ma vie, mais l'histoire en soi est d'amour. Je travaille sur ça et dès que ça sera, je crois que les jours je passerai encore une fois ici. Mesdames et messieurs, j'aurais annoncé si il est déjà là. Mesdames et messieurs, laissons le temps au temps. Le temps va venir, là où Angelo va s'engager. Et vous, les célibataires, vous voyez déjà, il y a un beau gars sur le plateau. Alors, déjà, son numéro est sur l'écran. Vous pouvez juste le flasher. Il est là et c'est un beau frère. C'est un frère qui a créé la vérité. Donc, c'est un précieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour ton temps passé sur notre plateau. Très chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Merci beaucoup d'être toujours connectés sur ces plateaux. Merci beaucoup de rester toujours fidèles à nos émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et de grandes émissions, des grands programmes sont à venir. Je suis certain que vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie, éternel mon roi, tu as changé ma vie. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. Tu m'as aimé, tu m'as donné ton amour. Jésus, tu m'as aimé, tu m'as béni, tu m'as choisi, car tu es incomparable. Tu t'es humilié, tu t'es oublié pour sauver mon honneur. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort pour que je sois sauvé. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie, éternel mon roi, tu as changé ma vie. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. Je te louerai et je te rendrai la grâce. Oh oh,
parce que tu es le roi des rois. Ta parole me suffit, car tu es mon sauveur. Tu m'as donné la sagesse, ton amour me suffit. Tu m'as donné de l'espoir. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie. Éternel mon roi, tu as changé ma vie. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. J'ai combattu un grand combat, il m'a donné la victoire. Je garderai toujours la foi, car il m'a sauvé. Que le Seigneur soit glorifié. Il m'a délivré de ces mondes, il a changé mon histoire, il m'a donné son bonheur. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie. Éternel mon roi, tu as changé ma vie. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer, car tu m'as donné la chance. Je sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce. Je sais pas comment l'exprimer,